Salut les amoureux, vous avez révisé votre examen ou vous avez passé la nuit à vous bécoter? Moi au moins je passe pas ma nuit à gratter une guitare, ça n'a rien à voir, c'est ma passion. Et moi je suis la sienne de passion. Exactement. C'est qui ça? Oh non, j'y crois pas. Waouh, elle est magnifique. T'as de la merde dans les yeux ou quoi, Orlan? Ben quoi, c'est vrai, tu trouves pas, Fred? Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Je regarde pas les autres meufs, il y a que toi qui compte, ma Sarah. Je préfère. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Tiff? Vous vous connaissez? Ma mère a déménagé dans le quartier. Du coup, je viens faire mes études ici. C'est cool, non? On va pouvoir rattraper le temps perdu. Tu perds ton temps. Papa n'a pas envie de te voir et moi non plus. Papa? Vous êtes sœur? Demi-sœur en fait. Évite de le dire à voix haute s'il te plaît, ça me donne la nausée. Je comptais sur toi pour me faire visiter le lycée. Débrouille-toi. Ben moi je peux si tu veux. Tu cherches quelque chose? Elles sont où les pâtes? Dans le placard, en face de toi mon cœur. Ah, ok merci. Tu sais que t'es très beau. Je vais faire des pâtes à la bolo. J'ai vécu tellement de belles choses avec toi. T'es l'homme dont j'ai toujours rêvé. J'aimerais que tu saches et que tu l'oublies jamais. Quand on s'est connus, t'avais les cheveux longs. Je crois que tu les avais jusque-là. T'étais en scooter là. Tu partais faire du foot avec tes potes au City, je crois. Du foot? Du foot. Mon amour, je suis heureuse de ce qu'on a construit ensemble. Mais tu me manques beaucoup. J'étais en train de faire quoi? Je t'aime. Quoi? Tu faisais des pâtes bolo. Pardon, mais vous êtes qui? Et vous faites quoi dans ma cuisine? Je suis ta femme. Tu es malade, mon amour. Tu as la maladie d'Alzheimer. Oh. Ça va aller, t'inquiète pas. Je te lâcherai pas. Madame, vous êtes qui? J'en ai marre, je te supporte plus, j'ai plus confiance en toi. Tu fais que me mentir. Tu peux me faire confiance, c'est juste que t'es en train de m'étouffer. Il faut que tu me laisses vivre un peu. Je te laisserai vivre si tu me mentirais pas. Mais tu psychotes pour rien. Tu me fais passer après tout le monde, on fait plus rien ensemble. Et ce soir, tu vas rester avec moi ou tu vas encore sortir? Non, je peux pas, j'ai prévu un truc avec mes amis. Bien sûr, et je suis sûre qu'il y a encore ta copine Laurie. Oui, mais c'est mon amie, alors arrête avec elle. Et tu te rends compte que tu préfères être avec elle plutôt qu'avec moi? C'est quand même le nouvel an ce soir. Est-ce que tu peux au moins manger avec moi avant d'y aller, s'il te plaît? Ouais, d'accord, si tu veux. D'accord, alors est-ce que tu peux aller nous chercher un McDo, s'il te plaît? Ok, pas de souci, j'y vais. Allô, Sarah? Je suis d'accord, je pars avec vous en Espagne. Passe me chercher d'ici 10 minutes. Allô, Sarah? T'es déjà en bas? Ok, j'arrive. Waouh, la villa est magnifique. C'est là qu'on va faire la fête ce soir? Oui, ma chérie. Allez, viens, je vais te présenter au groupe. Je suis contente que t'aies décidé de venir. Les amis, je vous présente Camille, une amie à moi. Elle a décidé de venir faire la fête avec nous ce soir. Bonjour. Allez, viens, on va tous boire un verre. Dis-moi, qui c'est qui arrête pas de t'appeler comme ça? C'est Lucas, mon copain, enfin, c'est compliqué. Ouh là là, ce soir, ma chérie, y a pas de copain qui compte, on oublie tout, on est là pour s'amuser. Tu as raison, allons trinquer avec les autres. Salut, c'est Camille, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu fous là? Clémence, Fiona. Fiona, Clémence. Clémence, je comprends pas là. Comment tu connais mon mec? Ton mec? Ça fait 3 mois que je suis en couple avec Marc. Ah ouais, chaud, vous sortez avec le même gars? Moi, je crois que je vais y aller, hein. Toi, tu vas nulle part et tu vas m'expliquer c'est quoi ce merdier. Mais je savais pas, moi, que vous vous connaissez. C'est quel genre d'excuse, ça? Putain, j'aurais dû rester avec mon ex. Attends, c'est pour lui que tu m'attèges, là? Bon, après, si tu veux, il y a toujours moyen. Je croyais que tu ravalais pas ton vomi, toi. Je peux faire des exceptions pour toi, bébé. Vous allez la fermer, là? Marc, je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur, et toi tu me trompes avec la première venue? La première venue? Tu crois que je suis son second choix ou quoi? Les filles, arrêtez. On va trouver un arrangement, ok? Mec, y a pas d'arrangement là, t'as déconné. Bien sûr, tu veux faire quoi? Une garde alternée, hein? Chacune on a notre semaine? Oh super, il manque plus que la voisine, et oui, vu que je l'avais invitée pour le dessert. Quelle soirée de merde. Ah, moi je trouve ça marrant. Bon tout le monde, je vous présente ma voisine Anastasia. Bonsoir. Marc, je pensais que t'étais à ton travail. Tu fais quoi là?
Oh putain, c'est un cauchemar. Mais non, il est chaud. Il a 3 meufs, j'arrive même pas à en gérer une. Marc, c'est ton mec. Marc, mon copain? Non, c'est mon fiancé. Eh oui, il m'a demandé en mariage. Je vais te tuer! Les amis, on va jouer un jeu. Action ou vérité. Pas de secret entre nous et pas de mensonge, d'accord? On commence avec toi, Elisa. Action ou vérité? Je sais pas, vérité. Dis-moi un secret inavouable sur toi. Ben, j'ai plus de boulot. Quoi? Mais comment t'as pu me cacher ça? Et tu fais quoi alors de tes journées en fait pendant que moi je bosse? Bruno, c'est pas ton tour et ta femme a déjà répondu à sa question. À toi, Elisa. D'accord. Alicia, action ou vérité? Allez, action. Embrasse Marc. Je dois vraiment embrasser mon ex là? Oui, vraiment. Ok. Bon, à moi maintenant. Marc, action ou vérité? Action, je suis chaud. Tu vas devoir poser ton téléphone au milieu de la table. Et tout le long du jeu, si tu as un appel, un SMS ou même une notification, tu devras nous lire à voix haute. Waouh, t'es sérieuse là? Allez. Ok, à moi du coup. Bruno, action ou vérité? Action. Ok, mange un piment. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ok. Allez, c'est à mon tour. Et toi, ma petite femme, Elisa, qu'est-ce que tu fais de tes journées pendant que moi je bosse comme un malade? Mais j'ai même pas choisi entre action ou vérité. Je te conseille de répondre si tu veux pas finir célibataire. Je vais à des rendez-vous et je me repose chez ma mère. Voilà. 多分僕らは何回だってきっとそう何年だってきっと I love you baby and if it's quite alright Allô? Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends au café. Oh, j'avais pas vu l'heure, je suis désolée. Je prends ma douche et j'arrive. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as? Tu trouves pas l'eau chaude? Meuf, j'ai un truc bizarre. T'as mis le G sur ta... Non mais... oh, arrête, c'est pas ça. J'ai une boule sur mon sein. T'es sûre de toi? Oui, ben, je suis bien sûre, hein, je la sens bien. Ok, faut absolument que t'ailles voir un médecin. Si ça se trouve, c'est un cancer du sein. C'est pas possible, j'ai 25 ans, je suis trop jeune. Y a pas d'âge pour ça, ma chérie. Ok, super, t'es pire que Google. Alors, t'avais raison, c'est un cancer. Je suis désolée, j'aurais préféré me tromper. J'ai peur de ce qui m'attend, je suis pas prête pour ça, ok? Et puis je comprends pas, je suis jeune, je suis en pleine forme, je fais du sport, je mange bien. Pourquoi ça arrive à moi? Arrête de te poser toutes ces questions et respire, ok? Je suis avec toi, je vais pas te lâcher. Merci. Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ils vont être abattus. Je peux pas leur faire ça, il va falloir que tu te battes. Et pour ça, y a rien de mieux que d'être entouré par les gens qu'on aime. Salut toi. Tu m'as apporté un doudou. Me regarde pas comme ça, je suis pas encore morte. Et tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas m'abandonner. Comment je vais faire sans toi, moi? Tu sais, la vie nous réserve bien des surprises. Et je regrette rien, à part une chose. J'aurais dû écouter mon corps. Cette boule était là depuis bien trop longtemps. J'y ai pas prêté attention. J'aurais pu me sauver la vie. Mais c'est trop tard. North and South medley played by the United States Marine Pipe and Drum Corps in the Sun Records. Chérie, qu'est-ce que tu fais? T'as reçu un message. Tiens. Ah, super, c'est les collègues de mon ancien travail. Ils organisent une soirée pour se retrouver.
Ah ouais, et tu vas y aller? Bah ouais, carrément. C'est ce week-end en plus et je suis libre. Il y aura des mecs? Tu vas pas recommencer avec tes crises de jalousie là? Je t'ai juste posé la question. Oui, il y aura des hommes. Forcément, à mon travail, il y avait des mecs aussi. Ok, ben je viens avec toi. T'avais pas des rendez-vous super importants, toi, ce week-end? Ça s'est annulé. Et tu comptes t'habiller comment? Je sais pas. Je pense que je vais mettre ma robe bordeaux, là. Tu sais, celle que j'aime bien. Ah ouais. Elle est moulante, celle-là. Bon, je vais finir de me préparer. Maman. J'ai pas le temps, maman. Allô? Megan, t'as changé. C'est qui? Oh, t'as oublié ta propre voix? C'est une blague. Regarde devant toi. Surprise. C'est impossible. Si c'était impossible, je ne serais pas là. C'est un cauchemar. Oh non, c'est bien réel. Je suis toi. Toi, mais avant tout ça, j'ai bossé pour en arriver là. Ah oui? Et ça donne le droit d'écraser les autres maintenant sous prétexte que t'as du fric? Je fais ce qu'il faut. Pour qui? Pour toi ou pour le regard des autres? Je suis plus une gamine paumée. Non, t'as raison. Maintenant, t'es une femme qui raccroche au nez de sa propre mère. Elle comprend pas mon monde. Ah ouais? Tu veux que je te rappelle d'où tu viens? Parce que je crois que t'as oublié. Un petit studio miteux. Et une Mégane toute jeune qui pleure au téléphone. Maman. Maman, s'il te plaît, aide-moi. J'ai plus rien. Je peux même plus manger. T'inquiète pas, ma chérie. Ça va aller, je suis là. C'est du passé. Non. Ça fait partie de toi, c'est ton histoire. Je veux pas revenir en arrière. Je te demande pas de retourner en arrière. Juste de te rappeler qui tu es et d'où tu viens. Maman, tu vas bien? Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir. Je sais, désolée, j'avais pas trop le temps. Ne laisse jamais la réussite t'effacer. Le succès ne doit pas te faire oublier qui tu étais, ni ceux qui t'ont soutenu quand tu n'avais rien. Léa, réveille-toi. Léa, s'il te plaît, réponds-moi. Laisse-moi dormir, j'ai mal à la tête. Il va revenir nous chercher. Qui ça va venir nous chercher? T'es encore trop bu hier soir? On s'est fait séquestrer, Léa. On rentrera plus jamais chez nous. Mais où là? J'en ai aucune idée, mais je veux rentrer chez moi. Attends, calme-toi. Il doit bien y avoir une raison logique à tout ça. C'est quoi ton dernier souvenir de la soirée? Je dansais toute seule et tu m'as rejoint en me disant que ton verre était vide. Ouais, je m'en souviens aussi. Ensuite, il y a un mec qui est venu nous proposer à boire. Et on a bu dans ses verres. Erreur de débutante, ne jamais boire dans des verres d'inconnus. Il a dû mettre quelque chose dans notre verre pour nous ramener ici. Il va nous découper en petites rondelles et nous vendre dans des... Eh, calme-toi. Si ça se trouve, il nous faut même pas de mal. Il arrive. Bisous mon cœur, à ce soir. Bisous. C'est quoi ce téléphone? Bah alors, t'as pas préparé le repas, mon cœur? Va te faire, Théo. Qu'est-ce que t'as? T'es possédé ou quoi? C'est quoi ce téléphone? Je sais pas, je l'ai jamais vu. Ah ouais, c'est bizarre parce qu'il y a plein de photos de toi dedans. Le seul point commun qu'il y a entre toutes les photos d'ailleurs, c'est que t'es à poil. Je peux savoir comment t'es rentrée dedans? T'es tellement bête que t'as mis le même code que ton téléphone. T'as pas à fouiller, c'est mon intimité. Pardon? Parce que c'est ma faute en plus si t'es sur des sites de rencontres? Je croyais que tout allait bien entre nous. Mais ça va bien, c'est juste que... Que quoi? Ben, je te connais par cœur, tu vois.
Ça fait des années que c'est toujours la même chose. J'avais envie de nouveauté, c'est tout. Tu me dégoûtes. Et toi, tu crois que tu me dégoûtes pas? Ça fait 15 ans que t'as les mêmes culottes. Ah ouais? Ben peut-être que si je passais pas mon temps à passer derrière toi pour ramasser tes affaires, te faire à manger, m'occuper des enfants et tout le reste, peut-être que j'aurais le temps d'aller chez le coiffeur et même d'aller aux boutiques. Mais je t'ai rien demandé, moi. Mais si je le fais pas, qui va le faire, hein? Vas-y, dis-moi. Donc tu prends tes affaires et tu te dégages. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Dégage, je t'ai dit! Ok, si c'est ce que tu veux. Eh, ton corps, il a changé. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Si, t'as pris de la poitrine, je trouve. Oh, j'ai mis un push-up, c'est tout. Elle me la fait pas, moi. Je te vois manger toute la journée. Meuf, t'es enceinte. Mais t'as craqué complet, hein. La vraie question que je me pose, c'est de qui t'es enceinte vu que t'es plus avec Melvin? Bon, arrête, c'est bon, là. Tu pars trop loin. Ok, je pars trop loin si tu veux. Et je vais partir même encore plus loin. Je veux que tu fasses un test de grossesse. Mais t'es quel genre d'ami, toi? Le genre d'ami qui se soucie de toi. Bon, je vais le faire, ton test. Comme ça, tu me laisses tranquille après, ok? Mais d'abord, on va à la soirée. Et après, en rentrant, je le ferai. C'est bon? Ok, ça me va. On fait comme ça. En rentrant de soirée. Oh là là, c'était une bonne soirée. Grave, mais je crois que j'ai trop bu. La même, ça va être dur demain au travail. Avant de penser à demain, tiens, c'est l'heure du verdict. Oh non, mais t'es sérieuse là? J'arrive même pas à tenir debout. Oui, allez, comme ça on est fixé. Ok, je vais aux toilettes. Alors? T'avais raison. Je suis enceinte. Mais de qui? Je suis en train de perdre une deuxième personne de ma famille. À la base, j'avais prévu de vous faire un petit récap de mon année 2023. De vous mettre des petites vidéos, voilà, faire un petit truc sympa. Je vais également répondre à la question qui est décédé dans ma famille parce que j'en ai un peu marre qu'on me pose la question partout. Même sur le site de ma boutique, on me pose la question. J'ai perdu mon grand-père, le papa de ma maman. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de pas fêter Noël cette année parce qu'en fait, tous les ans, ça se passe chez mon grand-père et ma grand-mère. Bien évidemment, même si on ne l'a pas fêté, je suis quand même passée voir ma famille pour leur faire un petit bisou. Je suis également passée voir ma grand-mère du côté de mon papa le lundi soir. Quand j'ai vu ma grand-mère, son regard, il m'a fait penser à celui de mon grand-père avant de mourir. Son regard, il était tout vide. Donc je me suis mise à pleurer à table, comme si j'avais compris ce qui allait se passer. Donc, demain matin, ma maman m'a appelée pour me dire que ma grand-mère avait fait un AVC. Les pompiers ont mis beaucoup trop de temps à l'hôpital qui est plutôt très loin. Donc, je savais déjà toute la semaine que ma grand-mère n'allait pas bien et je savais que ça allait mal se terminer. Ils l'ont opéré, etc. Mais je vous passe tous les détails sordides. Son état, il faisait que s'empirer. Hier, on a eu le verdict des médecins. Il ne restait pas plus de 48 heures à vivre. J'en ai profité hier pour aller lui dire au revoir. Ça fait un mois que je pleure non-stop et que c'est difficile pour moi. Le message que je vais vous repasser, c'est de prendre soin de ceux que vous aimez et d'aller les voir. Je vais penser au bon moment que j'ai passé avec eux parce qu'il y en a énormément et je vais essayer d'oublier les dernières images que j'ai vues d'eux du coup. Parce que le point positif, c'est que j'ai pu leur dire au revoir mais que je les ai vus à la fin. Coucou Camille. Léa, je suis trop contente, on est encore dans la même classe cette année. Sérieux? Ouais, t'as pas vu la liste? Non, je viens juste d'arriver. Elle est où? Va voir, elle est accrochée sur le mur là-bas. Ok, merci. Léa, je suis là. Et y a qui d'autre dans ma classe? Tom? Oui, il y a mon crush avec nous. Putain, je suis trop contente. J'espère que je vais être assise à côté de lui pour toutes les matières. Tom, le crush de ma meilleure amie. Mais aussi mon crush secret. Moi qui ai essayé de l'oublier, je me retrouve dans la même classe que lui. Léa, tu m'écoutes? Sérieux, t'es pas réveillée ce matin ou quoi? Si, je suis là. Je viens te dire que Tom m'a dit que j'étais sa préférée. Je sais pas si tu te rends compte là. Oui, c'est génial. Vous irez super bien ensemble. Mais grave. Salut les filles. Alors, vous allez devoir me supporter toute l'année? J'ai envie de me blottir dans ses bras et il sent tellement bon. Léa, tu te mettras à côté de moi en maths. Je sais que t'es super douée. J'aimerais tellement, mais c'est pas possible. J'ai plus un très bon niveau. Par contre, elle, Camille, elle est super forte. Comment je vais faire à l'oublier? Je sens que cette année va être super compliquée. Et cette robe, t'aimes bien? T'es canon. Bon, en même temps, t'es ma copine, donc un peu normal.
C'est qui? C'est ton crush? Il veut te voir ce soir? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, je connais pas le numéro, c'est trop bizarre. Et ça te dit quoi? Je sais ce que tu ignores, quelque chose qui changera ta vie à jamais. Suis les indices, découvre la vérité cachée et peut-être tu sauras enfin qui tu es vraiment. C'est quoi ce message de dingue? J'en ai aucune idée mais ça me fait flipper. Même pas je réponds. Mais t'es folle, genre ce soir tu vas te coucher normal sans savoir qui est cette personne et ce qu'elle a à te dire. Imagine c'est un psychopathe, un genre de tueur en série. Tu regardes trop de films ma grande et je te rappelle que tu connais personne de ta famille à part ta mère. Donc ça serait bien d'en savoir un peu plus, non? Oui, t'as raison. Bon, je lui dis quoi? Je sais pas, t'as qu'à lui dire que t'es d'accord pour suivre ses indices? Ok. C'est bon, c'est envoyé. Y a plus qu'à attendre. J'adore, c'est excitant. T'attends quoi, t'ouvres pas? J'attendais personne. Je le sens pas du tout. Oh punaise, j'avais pas vu l'heure. Amélie, t'as préparé tes affaires là? Eh Amélie, je te parle là. Quoi? C'est la semaine de ton père là et il va arriver d'une minute à l'autre, alors dépêche-toi. Mais maman... Y a pas de mais maman. Allez, dépêche-toi, va chercher tes affaires, je te le dis plus là. Je peux pas rester avec toi cette semaine, s'il te plaît. Non, j'ai du travail, d'ailleurs je suis en retard. Et le loyer va pas se payer tout seul, hein. Ah, ben il est là. Dépêche-toi parce que sinon il va encore râler, je vais l'entendre pendant 3 heures. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Salut. Salut. Elle va arriver dans 2 minutes, elle vérifie qu'elle a rien oublié. Ouais, qu'elle fasse vite parce que je suis garée en double fil. Oui. Amélie, dépêche-toi, ton père t'attend. Dis-moi, je voulais te demander, ça se passe bien avec elle en ce moment? Oui, pourquoi tu dis ça? Elle t'a dit quelque chose? Non, c'est une simple question, je voulais m'en assurer, c'est tout. Attends, j'arrive, je crois que ma voiture gêne. Bon, Amélie, tu te dépêches là? Ça va, je suis là. Ah bah enfin, j'ai cru que j'allais devoir lui parler pendant des heures. Maman, je t'en supplie, me laisse pas aller chez papa. Pourquoi tu me dis ça, ma chérie? Ça va pas? Il me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Comment ça? Quel genre de choses? Et depuis combien de temps? C'est bon, je suis là. On peut y aller. Enfin, on se fait un apéro entre filles. Mais grave, comme à la bonne époque. C'est clair, ça m'avait trop manqué. En même temps, à chaque fois que je vous propose, vous avez toujours un truc à faire. D'ailleurs, les filles m'en voulaient pas, mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je commence grave tôt demain. Non, mais toi, Noémie, t'es toujours au taf ou avec ton homme? C'est chaud. Je te jure, la petite femme parfaite, t'sais. Ça va, vous abusez. Elles ont raison, hein. T'es celle qu'on voit le moins depuis que t'es avec ton mec. Bientôt, elle va nous dire qu'elle va se marier alors que moi, je suis toujours en galère avec mon crush. Aurélie, te plains pas parce que moi, je viens de me faire virer de mon taf. Et moi, le père de mes enfants m'envoie au tribunal. Ouais, en fait, y a que Noémie qui a réussi sa vie avec son homme parfait, quoi. Mais non, dites pas ça. Franchement, elle est pas si incroyable que ça, ma vie. Hein. Bon, d'ailleurs, je vais y aller parce que demain, sinon, je vais pas du tout assumer. Bisous, les filles. Attends, venez, on fait une photo de groupe avant que tu partes. Non, pas de photo. Je te connais, tu vas la mettre sur les réseaux. Amina, t'abuses aussi avec tes photos. Tu sais très bien que Noémie, elle aime pas ça. Elle veut pas être sur les réseaux. Ben ça va, faut vivre avec sa génération aussi. Elle a pas tort. Je voulais juste un souvenir. C'est mamie. Ah, salut chérie. T'es là? T'étais où? Je suis tombée en panne d'essence, désolée. Je voulais aller faire 2-3 courses et... Tu sais très bien que t'as pas le droit de sortir sans moi. Pardon chérie. Je recommencerai plus, je te promets. J'ai des trucs à faire demain. Donc j'espère pour toi que tu vas bien rester à la maison. T'as pas intérêt de sortir sans mon accord. Tu arriveras pas. Tu vas échouer. C'est impossible. Tu devrais te trouver un autre métier. C'est pas parce que t'as fait des études dans la mode que tu vas y arriver. Mais travailler dans la mode, c'est mon rêve depuis que j'ai 7 ans. Des millions de personnes font déjà ce que tu veux faire. C'est pas le moment. Sois réaliste un peu. T'as sûrement raison. Il faut que j'arrête de rêver. Mon cœur, ça va? Non, non, ça va pas, Julien. Je fais un métier que j'aime pas. J'ai perdu le goût de la vie. Je suis malheureuse. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Je travaille. Comment ça, tu travailles? Il est 4 heures du matin. J'ai assez perdu de temps. Je vais vivre la vie dont je rêve depuis toujours. Quitte à me mettre tout le monde à dos, j'en ai plus rien à faire. S'il te plaît, réfléchis bien avant. C'est tout réfléchi. Je vais leur montrer que j'en suis capable. Et je vais créer ma boutique en ligne. C'est de la folie, qu'est-ce que tu me racontes? Exactement, la folie. Et c'est ce que j'ai perdu depuis que j'ai laissé les gens me dicter ma vie. Et comment tu vas l'appeler ta boutique? Elle s'appellera Valença. Ce nom m'a porté chance. Et j'espère qu'il me portera chance aussi pour réaliser mon rêve. Oh mon Dieu. Bébé, ça va?
Je viens de recevoir ma première commande. Je suis fier de toi, mon amour. Bon, alors, on commence ce devoir. Lina, je peux te poser une question? Pourquoi t'as changé d'avis? De quoi? Je voulais pas faire ce devoir avec moi, et maintenant on est carrément dans ta chambre en train de le faire. Tu sais ce qu'on dit, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, t'as raison. Et je suis bien content que t'aies changé d'avis. Attends, ça te dit qu'on immortalise le moment en faisant une petite photo de nous deux? Ouais, si tu veux. Ok, viens. Cheese! C'est dans la boîte. Ah, elle est super bien. Ouais, j'avoue. Bon, allez, je la publie sur les réseaux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, bon, on se remet au travail parce que notre devoir, il va pas se finir tout seul. 3 heures plus tard. Bon, on a bien travaillé, mais je suis KO. Je vais rentrer chez moi. On fait une bonne équipe tous les deux. Hein. Si tu veux, demain, tu me rejoins devant chez moi, comme ça, on va en cours ensemble. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Le lendemain en cours. Martha, regarde. Quoi? Ben, regarde. Il y a Lina et Johan qui arrivent ensemble. Je suis sûre qu'il a dormi chez elle. Comment ça, il a dormi chez elle? T'as pas vu la photo qu'elle a postée hier soir? Non, j'ai pas vu. Ma mère m'a puni de téléphone. Lina a posté une photo hier soir de elle et Johan dans sa chambre. Une blague. Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans « Ne t'approche pas de Johan ». Ils arrivent. Salut. Salut les filles. Tu joues à quoi, Lina? Comment ça? Y a un problème? Je t'avais demandé une chose et tu l'as pas respectée. Ah ouais, de pas m'approcher de Johan, c'est vrai. Sauf que tu vois, bah je m'en tape. On se vengera, Lina. Ouais, c'est ça. Je suis trop contente, mon plan, il a trop bien marché. Attends, quel plan? Hier, ces deux pains bêches, elles ont déchiré une photo de ma mère. Du coup, je t'ai invitée chez moi et j'ai posté une photo. Comme ça, je savais qu'elle allait rager. Quoi? Et alors, le fait qu'on arrive ensemble ce matin, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu t'es servi de moi pour les rendre jalouses. Je pensais que tu m'aimais bien. Mais en fait, tu vaux pas mieux qu'elle. Attends, Johan! Bébé, t'es où, s'il te plaît? Rappelle-moi, je fais une crise d'angoisse. T'étais où? Pourquoi tu m'as pas répondu? J'étais avec mes collègues là, qu'est-ce que t'as te mettre dans des états comme ça? Je me sens pas bien. Et toi, t'es jamais là pour moi. Vas-y, commence pas comme ça parce que sinon je me casse. Non, pars pas, s'il te plaît. Je t'en supplie, me laisse pas. Écoute, j'en peux plus de tes crises moi. J'étouffe. Faut que tu me laisses respirer là maintenant. Je veux juste que tu passes plus de temps avec moi. Mais t'en as rien à foutre. T'es en train de refaire une crise d'angoisse là? Vas-y, c'est trop, j'en ai trop marre, je me casse. À ce soir, mon cœur. Travaille bien à l'école. Allô? Oui, bonjour. Il y a un problème avec mon fils? Quoi? Quel jeu? C'est quoi ça, le jeu de la virgule? Est-ce qu'il va bien? Ok, j'arrive de suite. Bonjour. Bonjour, je cherche la chambre de mon fils, Jason. Madame Pep? Oui? Bonjour, je suis le médecin qui m'occupe de votre fils. Comment va-t-il? Est-ce que je peux le voir? Les élèves de sa classe ont pratiqué un jeu dangereux sur votre enfant, ce qui lui a provoqué de graves lésions au niveau des cervicales et des vertèbres. Je comprends rien. C'est quoi ce jeu? Ils appellent ça le jeu de la virgule. C'est une tendance qu'il y a sur les réseaux sociaux en ce moment.
Ça consiste à prendre un autre enfant par surprise et à donner 2 coups derrière la tête, de direction opposée. Pourquoi ils ont fait ça à mon enfant? Il faut en parler. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut que ces gamins arrêtent avec ce jeu stupide. Vous savez, si c'est pas avec le jeu de la virgule, ils en trouveront d'autres. Comme il y a eu le jeu du foulard ou bien le jeu du pendu. Mon fils n'avait rien demandé. Il méritait pas ça. Je le sens pas très solide des appuis là. Oh. Ouais, c'est ça. Oh putain. Petite frayeur. Il faut que tu m'aides. Tu veux que je t'aide à quoi? Me trouver une tenue, j'ai un rencard avec Maxime ce soir. Attends, quoi? T'as un date avec Maxime, le mec trop beau de notre bahut? Mais oui, tu te rends compte, moi, un date avec le plus beau mec de l'école. Tu me fais marcher, là. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime bien Maxime. Et lui aussi m'aime bien, j'en suis sûre. Quoi? Mais tu m'avais jamais parlé de lui avant, je croyais que tu kiffais Driss. Non, Driss, c'est fini. J'ai un vrai coup de cœur pour Maxime maintenant. Ah, je suis désolée, je savais pas. Mais c'est déjà passé un truc entre vous? Pas encore. Mais il fait que me regarder. D'ailleurs, je suis sûre qu'il t'a invité pour me rendre jalouse. Tu crois? Je pensais qu'il m'aimait vraiment bien. Il m'a même écrit une lettre. Non mais une lettre, n'importe quoi. Tu devrais pas y aller, hein. Il va se foutre de toi. Ben, j'ai envie de prendre le risque quand même. Fais comme tu veux. Mais je t'aurais prévenu. Ok. Et tu penses que je m'habille comment? Je peux mettre cette robe, non? Regarde. Ça m'irait bien. Elle est dos nu en plus, c'est magnifique. Surtout pas! Si tu veux un mec, il faut que tu lui montres que t'en as rien à faire de lui. Donc vas-y en jog, te fais surtout pas belle. T'es sûre de toi? Oh, il m'appelle, je fais quoi? Réponds pas. Quoi? Attends, j'ai une idée. Mais, allô Maxou? Non, c'est sa meilleure amie. Oui, tu sais, elle est pas très bien. Elle a jamais eu de rencard, hein, t'es son premier. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, je te propose un truc. Pour la rassurer, je peux venir avec vous? Non. Voilà, comme ça, t'es sûre qu'elle vient. Allez, bisous, ciao, ciao. Tu viens vraiment avec nous, là? Ouais, et d'ailleurs, j'ai rien à mettre, donc je vais mettre ta robe. Merci. Aria, mon mari ne doit être au courant de rien. Oui, madame. Faut que je trouve une solution pour éloigner la nouvelle secrétaire de mon mari. Si elle découvre que Chérie, t'as mis où ma pochette? Aucune idée, je l'ai pas touchée. C'est bizarre, mes papiers disparaissent en ce moment. Bon, je vais continuer à chercher. Maria, amenez-moi Rosa. Très bien, madame Waris. Vous voulez me parler? Oui, je vais être honnête avec vous. Combien vous voulez pour disparaître à tout jamais? Non, madame Waris, ça marche pas avec moi. Je suis là pour retrouver ma cousine, mais je suppose que vous l'avez compris. Quand mon mari le saura, il vous mettra dehors. Non, aucun risque. Je sais que vous cachez la vérité à votre mari. Il croit que ma cousine a simplement démissionné. Mais je suis au courant qu'ils avaient une liaison. Quand vous avez découvert que votre mari vous trompait avec sa secrétaire, vous y étiez furax. Ma cousine m'a tout dit. Et alors quoi? Vous l'avez tuée après ça? Vous êtes complètement folle. Ma cousine a disparu. Elle s'est volatilisée. Je sais pas, peut-être qu'elle avait besoin de partir et de prendre l'air. Sans me le dire, impossible. On était super proches, elle et moi. Vous mentez comme vous respirez. Quand votre mari saura ce que vous manigancez, il vous quittera. Sombre idiote, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Pas encore, mais je finirai par en avoir. Madame, vous allez bien? Oui, une simple crise d'angoisse. Madame? Oui, Maria, qu'est-ce qui se passe encore? La cousine, elle s'est échappée. Quoi? Comment est-ce qu'elle a fait? Bonjour joueur 122, nous avons une mission pour toi aujourd'hui. Ta mission sera d'intégrer un monde sans mensonges.
Est-ce que tu acceptes? Mission acceptée. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche un restaurant dans le coin, vous pouvez m'indiquer? Madame, vous savez pas du tout les moyens que j'ai. Super, je sens que je vais m'éclater dans ce monde. Oh, non, j'arrive pas à me décider entre le risotto gambas et l'adobe de sanglier. Tout est fait maison chez vous? Oh. Bon, bah, je vais prendre les gambas. Merci. Ah. Si, ça me dérange en fait. Votre bébé, il fait vraiment trop de bruit et je suis en train de manger tranquillement. Excusez-moi. Faites voir votre petite merveille. Oh, il est moche. Allô maman, j'avais besoin de t'appeler, je suis dans une mission aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Je suis dans un monde où le mensonge n'existe pas. J'ai dû dire au serveur aujourd'hui que sa bouffe était vraiment dégueulasse. J'ai même dit à un bébé qu'il était pas beau. J'en peux plus. Ouais. Et désolée, avec tout ça, je t'ai même pas demandé comment tu allais. Oh, non, je veux pas savoir la suite. Je te laisse, maman, j'ai un double appel. Allô? Coucou mon cœur. Bah, pourquoi tu rentres pas ce soir? Ok, bah au moins dans ce monde, je suis vraiment au courant de tout. Mon cœur, je te laisse, y a ta mère juste devant moi. Bisous. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là? Ok, bah moi j'étais avec votre fils au téléphone. Allô, ça va? J'ai pas le moral en ce moment. J'ai l'impression qu'il manque un truc dans ma vie. Ouais, c'est un mec qui te manque. T'es bête. T'es encore au téléphone? Excuse-moi, Maddy, je dois raccrocher. Tu ferais mieux de réviser au lieu de perdre ton temps à bavarder avec ta copine. Oui, maman, pardon. Allô? Allô? Rejoins-moi au 2 impasse Paul, dans 1 heure. Vous êtes qui? Ne pose pas de questions et rejoins-moi. Hors de question, je vous connais même pas. Lucie, tu es en danger. Quoi? Comment ça? Allô? Allô? Maman, tu vas où? J'ai un rendez-vous. Ne m'attends pas pour manger ce soir, d'accord? J'ai préparé une assiette pour toi, t'auras juste à la faire réchauffer. D'accord, merci. Et ne reste pas toute la soirée au téléphone avec cette Maddy là, hein? Oui, maman. Super, je t'aime ma chérie. À plus tard. Lucie? Qui êtes-vous? Tu fais quoi là? Ah, je vais à la salle de sport. À la quoi? À la salle de sport. C'est là où tu t'entraînes avec les machines et tout. Non mais merci, hein, je sais ce que c'est une salle de sport. Hein. Mais pourquoi t'y vas? T'en as pas besoin. Oh, merci mon cœur. Tu vas perdre un os si tu t'entraînes. T'es bête ou quoi? La salle de sport, c'est pas fait que pour mincir. J'ai envie de me tonifier, de prendre un peu de muscle. Ouais, t'as envie d'aller faire la belle et d'avoir un gros cul, c'est ça?
Excuse-moi, ça a pas l'air de te déranger les gros fessiers sur les réseaux. Laisse tomber, tu n'y arriveras pas. Reste comme t'es, c'est mieux. Non, j'ai envie d'y aller. Mais regarde comment t'es habillée, s'il te plaît. Vas-y, sois pas ridicule. Tu vas payer l'abonnement, dans 2 semaines, t'iras même plus. Tu sais quoi, t'es en train de me donner encore plus envie d'y aller. Attends, tu vas me laisser solo à la maison? Je vais faire quoi, moi? T'inquiète pas, il y a une machine à éteindre si tu veux, comme ça tu t'occuperas. Elle est sérieuse, elle? Ouais, gros, ça va? Ouais, vas-y, passe à la maison me chercher. T'inquiète, vas-y, je t'expliquerai après. On va suivre ma copine. Julie, viens m'aider à mettre la table, s'il te plaît. Julie, je te parle. Oh! Oh, je te parle là. Tu vas me lâcher ce téléphone? Oui, ça va. Je peux reprendre mon téléphone, s'il te plaît? C'est qui, Karim? C'est un copain de mon école. Il avait besoin de moi pour un exercice. Ah ouais? Et pourquoi il y a un cœur à côté de son prénom? Alors là, je sais pas du tout. J'ai pas dû faire exprès quand j'ai rentré son nom, c'est tout. Je veux pas que tu traînes avec ce genre de personne. Et tu le sais très bien. Oui, maman. Mais tu sais, sa mère, elle est française et en plus, il a toujours été... J'en ai rien à faire, ok? Que je te vois pas traîner avec lui parce que ça va mal aller pour toi, ok? Ok. Tu fais quoi? Je suis en train de réviser. D'ailleurs, tu devrais faire de même, hein. J'y arrive pas, tu me manques trop. Je sais, mais c'est important, les études. Faut pas que tu te laisses distraire, ok? On peut sortir boire un verre après, alors? Non, vas-y, tu sais que j'aime pas sortir le soir. J'aime pas ça. Ok, monsieur le coincé. Oh, je te laisse, y a ma mère qui arrive. Ma chérie, y a Paul, le voisin, qui veut t'inviter à boire un verre. C'est génial, non? Je sais pas, maman, j'ai plein de trucs à réviser. Non, tu peux pas lui refuser, c'est le fils du directeur. Et en plus, il a l'air beaucoup mieux, lui, pour toi, que ton Karim, là, ou je sais pas quoi. Bon, ok, j'irai. Eh ben voilà, je te laisserai des sous sur la table. Tiens, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, mon cœur. Merci. Vas-y, mets-le. Il est trop beau. J'adore. Alors, il me va bien? C'est quoi ces marques sur tes bras? Vas-y, dis-lui. Arrête de lui mentir. Il t'aime, il va te comprendre. Je suis sûre qu'il va même t'aider. Surtout, lui dis rien. Il va te prendre pour une folle. Il a d'autres problèmes à gérer. Lui, il en a rien à faire de tes problèmes. Vas-y, écoute ton cœur. Non, arrête d'écouter ton cœur et écoute un peu ton cerveau. Ok les filles, à partir de maintenant, vous allez m'écouter. Célia, on va te venger. Je te promets que cette ordure ne lèvera plus jamais la main sur toi. Je suis partante. Voilà le plan. Aurore, tu vas inviter son mec. Il nous a jamais vus, nous. Donc il sait pas qu'on a mis avec Célia. Ok, mais je l'invite où et comment? Tu vas aller à sa rencontre, à la sortie de son travail. Là, tu vas lui faire croire que t'as craqué pour lui. Et tu vas l'inviter à boire un verre. Mais pas n'importe où. Dans mon restaurant. Et s'il refuse, il est quand même en couple avec Célia? Il acceptera. Il m'a déjà trompée. Quand il sera dans mon restaurant, en train de boire un verre avec toi, je l'assommerai par derrière. Ah ouais, quand même. Ensuite, on le mettra dans la cave. Et là, Célia, c'est toi qui rentres en scène. C'est-à-dire, tu feras ce que tu veux de lui. Salut, Paul. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je veux ta peau, je veux me venger. Tu sais, la première fois que tu m'as levé la main dessus, je me suis remise en question. Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Mais tu vois, j'ai de la chance d'avoir des amis qui m'ont fait réaliser que t'étais une véritable ordure. Tu ne me lèveras plus jamais la main dessus. Ni sur moi, ni sur aucune autre femme. Un petit mot à dire? Fais pas ça, je t'en supplie. Je t'ai supplié aussi d'arrêter. Et tu l'as pas fait. Il est là, dans cette pièce. Ouvre la porte au lieu de trembler. Je te jure, s'il y a un vieux chelou qui sort avec une hache, moi je cours. Hein. Pourquoi tu t'es changé? Et tu cours jamais, sauf derrière moi. Ouais, j'ai enlevé ma veste parce que tu me donnes chaud. Bon, vous avez fini tous les deux avec vos hormones là? Bon, ouvre la porte. Pourquoi moi? Moi j'y vais seulement si Sophia elle crie mon nom. Quelle bande de nazes, c'est bon, j'y vais moi. Ça doit être le téléphone du jeu. Comment il est arrivé là? Alex, réponds.
Ah non, 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 moi je réponds plus, c'est bon. T'es qui? Vous êtes en retard. Je le savais, c'est le voisin. T'as tué ma copine. Je vais te le faire payer. Ça va pas, mais t'es folle. Je vais te balancer aux flics. Tu cherches au mauvais endroit. Tu devrais plutôt regarder dans la pièce. Oh, c'est super flippant. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Il parle de qui, là? Alex, pourquoi t'es tout blanc? Ah ouais, Alex, t'as pas eu de défi, toi? Non, les gars, j'ai rien fait, je vous le jure. Il vient de dire qu'il est dans la pièce. Et le voisin, il est pas là. Donc, soit il est caché dans cette pièce, soit c'est un de nous trois. Allez, chérie, tu vas être en retard chez le médecin. J'arrive. T'as pris tous tes papiers? Oui. Arrête de me stresser, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. J'ai tellement peur pour toi depuis que je sais que tu vas mourir. Si tu peux éviter de me le rappeler chaque jour, ça serait bien. Pardon. Bon, allez. Direction l'hôpital. Youhou. Un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Que malgré que je sois cocu, j'ai un ange gardien. Quoi? Comment ça? Bah écoute, il sait pas comment, mais je suis guérie. Oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis tellement soulagée, tellement heureux. Oh non, pas elle. Qui ça? Il y a la voisine. Tu sais, celle avec qui tu m'as trompée. C'est pas vrai, elle gâche toujours tout, celle-là. Salut les amoureux, alors on se balade? Et toi, t'as trouvé qui était le père de ton gosse? Pas besoin, il est là-bas. Il s'appelle Lionel et on est ensemble. Super, comme ça tu lâcheras mon mari maintenant. Ne t'en fais pas, on va déménager pour aller vivre au soleil. Tu ne me verras plus. Fais attention de pas cramer les 2 neurones qui te restent au soleil, hein. Allez, ciao, hein, et à jamais. Chérie, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'on sait que je vais pas mourir et que tu es conscient que je suis la meilleure et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs, eh ben, si tu es d'accord, j'aimerais bien essayer d'avoir un 3e enfant avec toi. Réveillon de Noël, partie 2. Mathilde, tu peux aller ouvrir la porte, s'il te plaît? Il y a mon copain qui est arrivé. Ton copain? Ouais, ton passe-temps, tu veux dire, ouais. Oh là là, ça me dégoûte. Qu'est-ce que t'as, Jessica? T'as un truc à me dire? Les filles, arrêtez de vous disputer, ça sert à rien. Toi, Miss Parfaite, va nous chercher la bûche, là, au lieu de nous faire la Suisse. Te voilà. Salut. Viens t'asseoir à côté de moi, bébé. Je peux aller aux toilettes avant, me laver les mains vite fait? Oui, c'est à la dernière porte à gauche. Non, mais il est vraiment trop canon, ce mec. Par contre, je trouve ça super irrespectueux que tu ramènes un mec qu'on connaît pas à un repas de famille. Non, mais t'en as pas marre d'être ennuyante, Elisabeth? Fais-moi un cadeau, s'il te plaît. Décoince-toi un peu. C'est clair, je suis d'accord avec elle pour une fois. Super, vous êtes toutes contre moi? Bon, je vais prendre l'air, hein. Du coup, pas de bûche, quoi. Alors, Camille, tu comptes le larguer quand, ton mec? Demain matin, au petit réveil? Ah, très drôle. Non, lui, c'est différent. Je pense que je vais rester un moment avec lui. Attends, toi, Camille, tu vas te poser avec un mec? Ben ouais. Je crois même d'ailleurs que je ressens un truc pour lui. Ah, carrément. Oh, vous entendez? Je crois que tonton Patrick et tati Sylviane sont en train de se réconcilier. Oh. Ah ouais, c'est même la grosse réconciliation, là. Alors, les filles, vous avez pas commencé le dessert sans moi, j'espère? Mais tonton, si c'est pas toi qu'on entend, alors c'est qui? J'ai vu passer Elisabeth avec un homme. Je la pensais pas comme ça, la petite, hein. Comment ça, un homme? Kevin. Ah, punaise. Kevin, Elisabeth, qu'est-ce que vous faites là? À quoi vous jouez tous les deux? Tu m'as demandé d'être moins coincée, non? Donc voilà, ton vœu est exaucé. Joyeux Noël, ma cousine. Ah, et au fait, je crois que lui, il me trouve pas ennuyante. Oh. Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais, toi? Mais je suis majeure, moi. Et moi, je suis enceinte. T'es pas enceinte. Non, tu l'es pas.
And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Bonjour, je suis la nouvelle. Bonjour. Lina, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Elle sort d'où celle-là? Non mais regardez-moi cette dégaine. Tu peux rentrer et te présenter à la classe, s'il te plaît? D'accord. Alors, je m'appelle Lina. Salut Lina. Hé, chut, laissez-la parler. Je viens d'un petit village qui était à 5 heures d'ici. Pouf, une campagnarde, ça se voit. Moi je la trouve jolie cette campagnarde. Mais elle va te voler ton crush. Alors là, hors de question. S'il vous plaît, ça suffit maintenant les bavardages. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Lina? Ouais, moi. Vas-y Johan, on t'écoute. Est-ce que t'es célibataire? Johan, pas ce genre de questions. Non mais j'hallucine. Tu vas voir, elle va vite rentrer traire ses vaches, elle. Bon Lina, va t'asseoir s'il te plaît. Oui madame. Salut, moi c'est Martha. Salut. Et moi c'est Maddy. On s'en fout de toi. Tu vois le mec qui t'a demandé si t'étais célibataire? Oui. Eh ben t'as pas intérêt à t'approcher de lui, ok? Non mais je suis pas là pour ça de toute manière. Fais gaffe, je te surveille. Aujourd'hui on va commencer un nouveau travail et pour cela vous allez vous mettre en binôme. Très bien, alors Martha tu te mettras avec Maddy et du coup Lina, eh ben tu te mettras avec Johan. Madame, je préfère échanger. Quoi? Lina, t'as vu, on est tous les deux. Ça va être génial. Ouais, super. Lina. Oui? T'as intérêt de trouver une excuse pour changer de partenaire. Ouais, sinon je vais te pourrir ta vie. Tu dois accepter. Allez, reviens. On va faire un jeu. Chacun son tour, on dit des trucs que je n'aime pas chez l'autre. Tu dois répondre, j'accepte, mon cœur est toujours ouvert. C'est bon? C'est bon. Vas-y, commence. J'aime pas quand ton ex il t'envoie des messages alors que ça fait 12 ans qu'on est ensemble. J'accepte et mon cœur est toujours... Voilà. Ça va, c'est pas tout le temps. Je m'en fous, y a pas. Ok. Je supporte pas ton odeur de la clope. Genre, tu pues la clope en fait. Genre, t'es beau, tu te parfumes et tout. Et non, tu fumes une clope, tu pues la clope. Voilà, tu pues. J'accepte et mon cœur est toujours à prendre. Non, ouvert. Ah, toujours à prendre. Il est toujours ouvert. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, ton cœur est là? Mon cœur est toujours ouvert. Je vais te défoncer. À toi? Par contre, t'es patience. À toi? À moi, pardon. J'aime pas quand tu remarques pas quand je vais chez le coiffeur. Ah non. Ouais. Mais tu vas tous les deux, une semaine et demie. Je m'en fous, j'aime pas. Quand tu me remarques pas, tu me dis pas que je suis beau ou que tu remarques pas, tu me fais pas un truc. Voilà. Il va au coiffeur tous les semaines et demie. Tout le temps, tu vas. Regarde, j'ai pas été là. Bah là, je l'ai vu. Oh, Fleur. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je supporte pas quand on s'embrouille que tu puisses t'endormir normal, genre. Alors que moi, je suis énervée et toi, tu t'endors normal, genre. Comme si de rien n'était et tu te lèves en mode salut, t'as bien dormi? Non. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Je déteste, écoute-moi bien, je déteste quand tu te prends pour ma mère ou alors quand tu penses que tu es mieux que moi. Comment ça, mieux que toi? Mieux que moi, genre tu sais tout me faire que moi, genre t'es meilleure, genre t'es la meilleure, genre t'es la best. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Moi, j'en peux plus. T'es portugais et tu sais rien faire de tes doigts. Il sait même pas faire la vaisselle. Tu sais rien faire de tes doigts. Voilà pourquoi je sais mieux tout faire. Je dois accepter. J'accepte et mon cœur est toujours ouvert. Tu veux qu'on arrête ou... Non. Ma chérie, ça va pas? Non, je déteste cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a trompée. Qui ça? Johan? Ben oui, Johan, maman, je sors pas avec 12 mecs en même temps. Non, mais t'as du mal comprendre. C'est pas possible, il aurait jamais pu te faire ça. Si, il me l'a dit en plus. Et par texto, il a même pas eu le courage de me le dire en face. Tu l'as quitté, j'espère. C'est lui qui m'a quitté. Ah, super. Comment ça, c'est super? Non, mais je veux dire, c'est bien, au moins il est honnête. Enfin, bref. Mais bon, t'es trop jeune de toute manière, t'en retrouveras des garçons. Maman, c'était pas une amourette de vacances. Je l'aimais vraiment. J'ai l'impression que tu prends tout à la légère. Mais Johan et moi, c'était comme papa et toi, tu vois. Cet amour super fusionnel. Ouais. Papa te manque?
sais, je commence à m'habituer qu'il parte des mois entiers pour son travail. Ça doit pas être toujours facile la distance qui vous sépare. Ouais, mais heureusement maintenant on a FaceTime. Et ça c'est génial. Ouais. Bon allez, je vais te préparer ton repas préféré. Vers 3 heures du matin. Maman, qu'est-ce que tu fais debout à 3 heures du matin? Et c'est qui cet homme? T'étais où? Ça fait 3 heures que je t'attends. Oh, détends-toi, j'étais au travail, j'ai dû les aider. Pourquoi tu m'as pas prévenu? J'essaye de t'appeler, tu me réponds pas. Oh, j'avais oublié mon tel dans la voiture. Tiens, tu le veux, cadeau? Ouais, ok. Bon, on mange quoi? J'ai déjà mangé du coup, mais je t'ai préparé une assiette. T'as juste à te la faire réchauffer. T'es sérieuse là? Tu m'as même pas attendu alors que moi je suis en train de trimer au travail? Pardon, mais j'avais trop faim. C'est mon premier repas de la journée. J'ai pas arrêté depuis ce matin. T'es vraiment une meuf en carton. Hein. Vas-y, je vais me laver les mains, je reviens. Y a quelqu'un qui t'appelle? Allô? Il est occupé, c'est pourquoi? Il a oublié quoi? Attends. Mon mec, il était chez toi tout à l'heure? Oui, mon mec, oui. Il est marié avec moi et il a 3 enfants. Mais il a dû oublier de te le dire pendant qu'il jouait à saute-mouton avec toi. Oh, tu fais quoi avec mon tel? Tu permets? Je suis en train de faire connaissance avec ma remplaçante. Oui, t'es qu'une remplaçante, oui. Eh, vas-y, passe mon tel. Elle s'invente une vie, elle. Je sais pas qui c'est. Vas-y, passe mon tel. Ah ouais? T'es sûre de toi? Parce que c'est pas ce qu'elle est en train de me dire. Ouais, donne mon tel, je vais lui dire, tu vas voir. Tiens. Allô? Eh meuf, je sais pas qui t'es, mais arrête de m'appeler et de m'inventer une vie, ok? Voilà, c'est résolu. Ouais, bah c'est chelou quand même. Hein. Comme par hasard le soir où t'arrives en retard. T'inquiète, bébé. Y'a que toi dans ma vie. Faut vraiment que tu te le mettes dans la tête, ça. Arrête d'être jalouse pour rien, franchement. J'aime que toi, moi. J'en ai rien à faire des autres meufs, tu vois. Franchement, y en a pas une qui t'arrive à la cheville. Tu fais quoi, là? Rien, je suis en train de regarder les paris sportifs. Y'a Elsa. Quoi? C'est qui, Elsa? Elsa, j'hallucine, non mais c'est toi? Mais Clémence, incroyable, t'es encore vivante? Ma chérie, comment tu vas? Attends, ça fait quoi? Ça fait au moins 15 ans qu'on s'est pas vu. T'as pas changé. Ah, ben, toi, t'as bien changé par contre. Bébé, je te présente Elsa. C'était une copine à moi à l'école. Bonjour. Salut. Ah ouais, elle a pas changé. Si tu veux des anecdotes bien croustillantes sur Clémence, j'en ai plein mon tiroir. Je peux passer des heures à te les raconter. Ah ouais? Et toi, Elsa? Toujours pas de mec? Personne veut toi? Elsa avait un petit chéri à l'école, mais il m'a préféré moi. Il a surtout préféré la piscine que t'avais dans ton jardin. Il m'a préféré moi surtout parce que j'avais une personnalité, chose que tu n'avais pas. Elle recopiait tous mes looks vestimentaires. Ben moi au moins j'avais des copines. Toi tu mangeais toute seule comme un écureuil affamé dans son coin qui mange sans faim. C'est à cause de toi que je suis devenue grosse. Tu devrais me rembourser tous les nutritionnistes que j'ai dû payer. Ça m'a coûté une blinde. On devrait y aller, non? Reste en dehors de ça. C'est entre elle et moi. Tu devrais pas traiter ton mec comme un chien. Après si tu prends pas soin de lui, moi je peux le faire. Je vais me la faire. Oh toi. Eh ben, il devait y avoir de l'ambiance dans cette école. Bon les filles. Salut, ça va? Kylian, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dois venir chercher ton homme. On a une soirée bowling ce soir. Il t'a pas dit? Ah si, c'est vrai. Je suis désolée, il est pas là. On s'est pris la tête. Comment ça, il est parti? Il a pris toutes ses affaires. Il m'a quitté, c'est fini. Attends, je vais essayer de l'appeler. Allô, mec? Ouais, je suis chez toi. Qu'est-ce que tu fous? Attends, je vais te passer quelqu'un. Tiens. Allô, chérie? Oui, c'est moi. Écoute, reviens à la maison, s'il te plaît. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ok, à tout de suite. Il arrive. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Je veux savoir, moi. Je suis enceinte. Mais non, c'est incroyable, depuis le temps que vous essayez. Ouais. Et le plus fou, tu sais c'est quoi? C'est que le docteur venait nous dire qu'il était stérile et qu'on pourrait pas avoir d'enfant. Ce bébé, c'est un miracle. Un cadeau du ciel. Bon, il est long, là. Qu'est-ce qu'il fout? Je sais pas, il devrait pas tarder. Moi j'y vais, ok? Je vous laisse passer ce moment en amoureux, d'accord?
Ok. Allô? Quoi? Non. Ça va pas? Il rentrera pas. Tu me racontes quoi là? Il a fait un accident de voiture en voulant rentrer. Il est mort. C'est parti pour 8 heures de bonheur en famille. Vive les vacances. On est obligé de partir si tôt. C'est pour éviter les bouchons. Je vous préviens, on fait pas une pause pipi toutes les 30 minutes, hein. Ah ben non, c'est vrai, on est tous des chameaux. Sauf que j'ai bu 3 cafés et que Léa a ses règles. Mais maman, sérieux, pourquoi tu balances ça comme si t'annonçais la météo? Oh, c'est quoi cette torture sonore là? Qui a mis du Sardou là? Michel Sardou, c'est un pilier de la France. Toi, t'es un pilier de rien du tout, alors respecte. Je sais. Papa, t'as pas mis l'adresse sur GPS, ça fait 20 minutes qu'on roule, on sait même pas où on va. Comme notre couple après ses vacances, si tu continues à jouer le commandant de bord. Et ça y est, elle commence à me les briser alors que la seule route qu'elle connaît, c'est direction le frigo. Je peux filmer, je sens que TikTok mérite cette embrouille. C'est qui? Ton ex le relou encore? Non, et même si c'était le cas, ça te regarde pas, morveux. Oh, ça commence, je sens qu'ils vont me gaver. Moi, ce que je sens, c'est que le GPS que tu m'as mis, il bug et qu'on a oublié les parasols. Le coffre s'est ouvert, on a perdu toutes nos valises. Oh la vache! Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vas-y, frotte plus vite les pierres là. Mais je frotte, c'est toi qui souffles comme si t'éteignais une bougie d'anniversaire là. Moi j'ai déjà soufflé sur un gâteau. Tes grosses narines là. Toi t'as jamais soufflé sur rien à part ton salaire en protéines. Qu'est-ce qu'elle veut la bimbo là? Pose ton électeur, ça va refléter le soleil. Ouais, ben toi t'es comme ce bois, t'es sec mais t'allumes rien. Sérieux, y a autant d'étincelles que dans ta vie amoureuse. Regarde-moi bien. Si on crève de froid, je brûle tes extensions, c'est bon? Mais ça va pas? C'est du synthétique, ça brûle vite. Si tu touches à mes cheveux, tu vas faire quoi, mini-pouce? Je vais faire griller tes abdos comme des chamallows. Ou toi, je vais te... Ça y est, j'ai réussi, il y a du feu. Comment ça, t'as réussi? C'est moi qui frottais, c'est moi qui ai réussi. Ouais, mais sans moi, tu serais juste un briquet sans étincelle. Et la production, faut me changer d'équipière, là, c'est pas possible. Je vais pas tenir, moi. Toi, t'as jamais soufflé sur rien, à part sur ton... Pourquoi t'es monté si haut? Marc, ton téléphone sonne. Alors tu mets le haut-parleur qu'on entende tous. Allô? Salut frère, ça va? Ça va et toi, frérot? Ouais, t'as l'air chelou un peu. T'es sûr que ça va? Ça va, je te dis. Ah, me la fais pas à moi, c'est à propos de la petite Elisa. Tu l'as dit à son mec? Non, je vais rien dire encore. Bah vas-y frérot, faut que tu lui dises. Bah vas-y, j'ai du boulot. Ciao. Vas-y, ça marche, ciao. C'est quoi ce bordel là? T'as intérêt à m'expliquer et vite. Oh, calme-toi. Et de toute façon, c'est pas ton tour. Non mais là, je t'explique. J'en ai plus rien à foutre du jeu. Tu te tapes ma femme pendant que moi je bosse, c'est ça? Arrête-toi chérie, calme-toi s'il te plaît. Moi aussi j'aimerais bien savoir si ma meilleure amie se tape mon ex. Alors Elisa, explique-nous tout vu que Marc a perdu sa langue. Ah les amis, c'est pas ce que vous croyez. Mais je peux rien vous dire. Marc, je vais leur dire la vérité. Écoutez, déjà, il faut pas en vouloir à Marc. Il se passe rien entre nous deux, vraiment. Je vous ferai jamais ça. Vous êtes les 2 personnes que j'aime le plus sur cette planète. Bruno, je veux pas que tu t'énerves, mais... Il faut que tu saches que si je vais plus au travail, c'est parce que je ne peux plus. Et si je vais chez ma mère, c'est parce que j'ai besoin de repos. Et les rendez-vous, c'est des rendez-vous chez le médecin. Je suis malade, en fait. Et je sais pas encore combien de temps il me reste à vivre. La seule chose que je sais, c'est que j'avais besoin de Marc pour m'aider à aller au rendez-vous et pour m'aider à faire les courses ou des choses de la vie que j'arrive plus à faire. J'ai essayé de te le cacher le plus longtemps possible parce que j'ai pas envie que t'aies de pitié de moi. Et toi non plus, Alicia. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer dans un jeu pourri comme ça. Oh, j'aurais préféré vraiment que tu me trompes. Je pensais pas que t'allais venir. Pourquoi tu dis ça? Ta femme est au courant que t'es chez moi? Non, mais je suis pas obligée de lui dire. De toute façon, on fait rien de mal. T'as raison, on va faire que du bien. Écoute, t'es notre nouvelle voisine et je veux juste que ça se passe bien entre nous. C'est tout. Je sais que tu veux plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme ça, je le ressens. Et je le vois aussi dans ton regard. Arrête, j'aime ma femme et je veux pas tout gâcher. Qui t'a parlé de tout gâcher? Je suis ta voisine, je te rappelle. On peut se voir que de temps en temps. Jure-le, tu diras rien à ma femme? Absolument rien. Je suis pas le genre de femme à me mettre en couple. Et c'est pour ça que je veux un homme marié. Je veux pas qu'il s'attache à moi. Ok, ça me va alors. 7 mois plus tard.
Salut voisine. Salut. Dis-moi, t'as pas vu mon mari? J'essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, il répond pas. Non, pas du tout. Désolée. Ok, bon, il a dû courir. Il s'est trouvé une nouvelle lubie en ce moment. Sûrement, ouais. Au fait, félicitations pour... le bébé. Ah, ouais, je suis bête. Merci. C'est fou, toi qui aimes pas les gosses. On va voir si tu vas avoir le temps de te faire des brushings tous les jours. Ouais, on verra bien. Bon, j'y vais. Attends, le papa c'est qui? Parce qu'il me semble que je t'ai jamais vu avec un homme. Salut les filles. Ah, mon amour, t'es là. Salut voisin. আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কালো রব তসবিহ কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি এসো কোরআনের আঙিনা, এসো শান্তির মোহনা, জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো। পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মানব জীবন সমস্যা সংকুল। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই প্রতিনিয়ত। আর সেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান মিলবে ঐশী কিতাব আল কোরআনে। আল কোরআনের সমাধান অনুযায়ী যদি আমাদের জীবনকে আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানা। আল কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার অনন্য আয়োজন পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। আজ এই মঞ্চে পারফর্ম করবে জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন সদস্য। এদের মধ্য থেকে 2 জন চলে যাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে, আর 2 জন বন্ধুকে বিদায় নিতে হবে। প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে ডেকে নেবার পূর্বে চলুন পরিচিত হয়ে নেই বিচারক প্যানেলে যারা রয়েছেন। আপনাদের পরিচিত মুখ কারি হাবিবুল্লাহ বেলালী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান, এই অনুষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ধন্য আপনাদের পরিচিত হাফেজ কারি জহিরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিশেষজ্ঞ বিচারক হিসেবে আমাদের মাঝে যথারীতি উপস্থিত রয়েছেন ওস্তাদুল
সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার একটা গল্প থাকে, সেই পথের বাঁকে বাঁকে থাকে সংগ্রামও। কখনো কখনো তা হয়ে দাঁড়ায় টিকে থাকার লড়াই। আশার রংধনুটাও কখনো বা শুরু হতে না হতেই হয়ে যায় বর্ণহীন। জীবনের এমন নানান দোলাচলের মাঝেই কেউ কেউ একে একে টপকে যান বাধার সিঁড়ি। স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার তীব্র চাওয়াটাই নাকি সময়ে সময়ে পথ দেখায় তাদের। তেমনই একজন চট্টগ্রামের আব্দুস সালাম। এখন তার চোখের সামনে যা কিছু আছে, একসময় তার অনেক কিছুই ছিল না। দিনে দিনে নিজে বদলেছেন, বদলেছে তার চারপাশটাও। সেজন্য তো কম খাটাখাটনি করতে হয়নি তাকে। তবে কয়েক